Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis ces quelques mois qui sont passés depuis la dernière review de chapitre sur l'attaque des titans. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 129. Ce chapitre intitulé Nostalgie porte extrêmement bien son nom je trouve et justement on va revenir dessus tout au long de cette vidéo. Ce chapitre 129 c'était réellement pour moi un chapitre rempli d'émotions et surtout de tensions qu'il y avait tout au long de ce chapitre et puis comme je le disais avec la nostalgie plein de clins d'œil sur des choses qu'on aurait pu voir auparavant et j'ai trouvé ça vraiment génial. En ce début de chapitre on va retrouver Armin et Connie qui justement après le chapitre précédent où ils ont tué pour se sauver des Jägeristes et bien se retrouvent dans un état psychologique assez difficile, du moins c'est ce qu'on constate surtout dans le cadre d'Armin qui se met immédiatement à pleurer, ce qui peut également faire penser à Bertholdt justement qui auparavant, les premières fois il a dû tuer certains humains et bien justement s'est retrouvé dans un état similaire, donc on commence déjà à voir les similitudes entre le passé et le présent. Le point clé de ce chapitre c'est le fait que justement cette fois-ci ce que j'allais appeler nos héros, donc c'est-à-dire Magath et ses hommes ainsi que le bataillon d'exploration que l'on connaît depuis un certain paquet de temps maintenant, eh bien ont pour objectif de faire décoller un avion pour pouvoir retrouver Eren et arrêter ce fameux grand terrassement. Sauf qu'après avoir justement libéré les Azumabito, ils se rendent compte que pour faire décoller l'avion, il faudra au minimum une demi-journée et peut-être voire une journée pour pouvoir faire en sorte qu'ils deviennent fonctionnels. Et évidemment, ce n'est pas possible de pouvoir retenir les ennemis aussi longtemps. Sous les conseils de Kiyomi, il me semble, je ne sais plus forcément le nom de la chef du clan des Azumabito, eh bien ils vont décider de se rendre justement via voie maritime à une île qui se trouve au sud justement de leur position, dans laquelle se trouvent justement des alliés des Azumabito. Ils pourront alors faire tout ce qui est maintenance et mise en place de l'avion pour pouvoir décoller ensuite. Donc leur objectif est donc maintenant de rejoindre un bateau pour pouvoir rejoindre cette fameuse île. Et c'est justement après ce changement de plan que l'on va voir justement plein de clins d'œil à ce qui a pu se passer auparavant, que ce soit avec Annie, Reiner, Mikasa et les autres qui affrontent les Jägeristes, plein de petits clins d'œil à des scènes que l'on avait vues. Typiquement cette fois-ci Mikasa qui se repose une nouvelle fois sur l'ajout du titan féminin comme ça avait pu être le cas, et bien à leur première rencontre il me semble quand elle était en train d'essayer de sauver Eren et Annie justement de le capturer, et bien cette fois-ci c'est la même scène mais du côté inverse, c'est-à-dire que plutôt que d'être ennemis, effectivement ils se sont alliés. Puis ensuite on a effectivement plein de scènes intenses de combat avec Angie qui va justement sauver Annie, on va avoir le titan féminin donc Annie et Reiner qui vont se jeter pour sauver les Azumabito qui sont pris pour cible par les Jägeristes. Reiner qui depuis un long moment est un personnage que l'on apprécie je trouve de plus en plus, en tout cas pour ma part, un personnage qui finalement se dévoile de plus en plus d'une avec son histoire, et puis au début on le voyait effectivement comme un méchant, comme un connard, je vais pas mâcher mes mots, et puis très vite on se rend compte que bien c'est tout simplement quelqu'un qui souhaite protéger les siens, qui veut devenir un héros bien qu'il ait été faible au départ, et c'est ce qui se passe effectivement là une nouvelle fois avec la scène dans laquelle il va protéger Annie en se mettant devant elle et encaisser les lances foudroyantes justement des Jägeristes qui sont lancés sur Annie et qui théoriquement serait décédé si Reiner ne s'était pas interposé. Et puis d'autres scènes extrêmement fortes encore une fois pour nous montrer que finalement tout ce qui a pu se produire auparavant, que ce soit sur Liberio avec la fameuse attaque de Liberio par Armin, par tout le bataillon d'exploration, eh bien on sent que tout a été pardonné, que tout a été oublié dans les deux camps, avec la fameuse scène où l'on voit Connie qui ramène Armin complètement dévasté, et puis Magath qui le supporte et qui va en prendre, j'allais dire en prendre soin, mais dans le sens où justement il va le soutenir jusqu'à l'arrivée sur le bateau. Typiquement cette scène là, je ne sais pas si on aurait pu l'imaginer il y a encore de ça quelques mois. En parallèle on savait effectivement que des renforts des Jägeristes allaient arriver par le train, et puis finalement on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, mais quelqu'un a fait dérailler ce fameux train pour empêcher l'arrivée des renforts. Et on comprendra un petit peu plus tard dans ce chapitre qui est cet allié. Et puis l'on retourne sur le champ de bataille, là où Reiner et Annie sont en train d'affronter les Jägeristes et sont en très mauvaise posture, ils sont sur le point tout simplement d'être tués. Annie n'étant même plus capable de voir et Reiner incapable de bouger. Ils sont dans un premier temps sauvés par le bataillon d'exploration, par Connie, leur ancien camarade, par Mikasa, Jean et les autres, et on voit effectivement que les camps ne sont plus du tout scindés. Et puis de l'autre côté, on voit enfin la transformation et l'intervention de Falco pour sauver ses camarades, qui nous montre encore une fois que Falco
Falco était un très bon choix pour devenir un détenteur d'un des titans primordiaux, et qui va donc se changer en titan mâchoire. Ce nouveau titan mâchoire qui d'ailleurs a une tête assez particulière, qui me fait penser à un faucon, d'où le nom également de Falco, et puis pas mal de références au fait que Falco, je crois que en fait c'est en ayant vu le trailer récemment de la saison 4 que justement j'avais complètement zappé ce détail où Falco s'adresse à un oiseau, à un faucon qui passe au-dessus de lui, et donc encore une fois voilà, on arrive à voir tous les clins d'œil et tout ce qui aurait pu nous être indiqué auparavant, qui maintenant sont concrétisés cette fois-ci. Grâce à l'intervention de Falco, nos alliés arrivent à s'en sortir, et également grâce à l'intervention de Gabi. Et oui, Gabi, puisque au moment où Floch, il me semble que c'est ça son prénom, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu l'attaque des titans au global, mais bref, au moment où le leader des Jaegeristes décide d'attaquer avec une lance foudroyante le bateau, le navire qui est en train de s'enfuir, c'est l'intervention du tir de fusil de Gabi qui arrive à les sauver, qui arrive à toucher Floch. Alors effectivement, il tombe à l'eau et on comprend pas qu'il est mort. Justement, au contraire, on suppose que, vu comment ça nous est montré, il est certainement encore vivant et qu'il y a moyen que par la suite il réintervienne, on ne sait trop comment, peut-être qu'en les suivant, peut-être qu'en reformant ses troupes sur l'île, je ne sais pas comment il va fonctionner, mais ça m'étonnerait qu'il soit décédé à ce moment-là. Et encore une fois, grâce à l'intervention de Gabi et de Falco, tous nos héros vont réussir à s'enfuir et à se diriger vers la fameuse île où ils pourront mettre en place l'avion pour pouvoir ensuite s'envoler et rechercher Eren, etc., etc. Donc encore une fois, on voit que l'intervention, en fait le fait d'avoir emmené Gabi et Falco se justifie de plus en plus, que ce soit pour leur transformation psychologique de chacun de ces deux personnages, même si Falco n'a pas tant changé que ça, mais c'est surtout Gabi d'un point de vue psychologique, et puis Falco qui vient d'acquérir justement un nouveau titan. Donc voilà, scénaristiquement ça avait un réel intérêt de les incorporer à cette histoire, et c'était une crainte que j'avais il y a plusieurs chapitres, justement j'en avais fait part dans les reviews, où je me disais dans tous les cas, Isayama n'a pas pu ramener Gabi et Falco sur l'île pour rien, même si ça nous paraissait un petit peu débile parce qu'on comprenait pas pourquoi ces personnages, mais très rapidement on se doutait que le choix n'était pas fait à la légère, et puis on comprend petit à petit l'importance que ces personnages vont avoir. Et puis au niveau de ce tir de sniper, elle me rappelle énormément Sacha. Bon, certes c'est Gabi, donc on sait qu'elle tire avec un fusil, bon elle l'a déjà fait auparavant, mais je sais pas, dans cette scène j'ai vraiment eu l'impression de voir Sacha qui justement les avait attaqués sur Liberio je sais pas combien de temps en termes de temporalité ça se situe, peut-être quelques semaines avant, quelques mois avant, je ne sais plus, mais voilà, c'était très 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 fort pour montrer que Gabi est un petit peu, je sais pas, la descendante spirituelle de Sacha peut-être, je sais pas, alors que c'est elle qui l'a tué effectivement, mais voilà, elle rattrape un petit peu tout ça, tout ce qui s'est produit. Pour nous montrer encore une fois l'aspect nostalgie du titre du chapitre, mais aussi le fait qu'il y a plus cette césure entre les deux camps qu'il y avait auparavant. Puis après ça, effectivement, Falco qui déclenche pour la première fois son titan ne sera plus sous contrôle et tout simplement va commencer à attaquer ses propres alliés. Mais très vite, c'est Magat qui va intervenir et qui va sauver Falco, enfin qui va sortir Falco de son titan. Comme, je sais pas, Après, c'est vrai que ça me fait penser à la phrase qu'il dira un petit peu plus tard dans le chapitre, mais il considère un petit peu, j'ai l'impression qu'il considère ses élèves, tous ses soldats qu'il a pu avoir, ses soldats eldiens, un petit peu comme ses enfants. Il les a vus grandir, il les a entraînés, certes pas forcément du bon côté, mais il a toujours été là pour eux et il continue d'être là pour eux, et donc effectivement on sent vraiment cet esprit de paternité, enfin du moins ouais. On a l'impression qu'il se considère réellement comme leur père spirituel. Et encore une fois, c'est lui qui vient sauver Falco qui vient aider Falco au moment où il commence à perdre le contrôle. Et ce qui rend, encore une fois, je sais pas, toutes ces petites scènes, même si ça fait un moment que Magat, c'est un personnage que j'apprécie plutôt bien, mais ces petites scènes, en tout cas pour ce chapitre, et ce dernier chapitre, théoriquement, on le a, hein, on va pas se mentir, je les ai trouvées vraiment attachantes, et je pense que c'était un petit peu le but pour faire en sorte que ce personnage de Magat, parte, et que l'on garde une bonne image du personnage jusqu'à la fin. Donc tous nos camarades arrivent à rejoindre le navire, sauf qu'effectivement les Jaegeristes peuvent rattraper encore le navire, donc Magat décide de rester sur la terre ferme et va faire en sorte de pouvoir couper toutes leurs troupes et surtout lutter contre les éventuels renforts qui pourraient poursuivre nos héros. Et là, qui va intervenir, qui va l'aider? C'est Shadis, le fameux allié qu'on avait vu également dans quelques chapitres auparavant, enfin en tout cas c'est ce qui me semble, hein. De toute façon c'est ce qu'on avait un petit peu anticipé, la personne qui l'a regardé par la fenêtre, qui avait regardé justement tout ce groupe s'enfuir par la fenêtre, on se doutait que c'était Shadis, et puis au final, a priori ce serait lui qui aurait dérouté le train et qui aurait fait en sorte que les renforts ne puissent pas se trouver ici, et il va encore une fois faire en sorte avec Magat de couper toute possibilité aux Jaegeristes de rattraper le navire. Et donc pour ça, l'une de leurs options qu'avaient les Jaegeristes, c'est un autre navire qui se trouve un petit peu plus loin, et donc l'idée de Magat et de Shadis, c'est tout simplement d'aller le détruire. Donc ils se dirigent dans ce fameux bateau, et puis on a une scène très intéressante entre ces deux personnages qui sont les instructeurs, les mentors des héros que l'on a pu avoir, donc que ce soit
d'ailleurs, pour tous ceux qui viennent à la base de Liberio, donc Reiner, Annie, Bertolt ou autres, eh bien les deux les ont formés chacun de leur côté. Et puis on a surtout Shadis qui a formé l'ensemble de ce bataillon d'exploration actuel et qui fera tout pour les protéger. C'est très drôle parce que, enfin c'est très drôle, c'est marrant de voir ces deux personnages réunis au même endroit, puisque c'est vrai que il y avait pas mal de similarités entre ces deux personnages au niveau de, je sais pas, de leur implication dans cette histoire justement. Tous les deux des instructeurs, des mentors pour les deux camps, puis finalement on nous montre, enfin j'ai l'impression que ça montre encore une fois, ça illustre, même si toute l'histoire le montre, mais je veux dire que le fait d'avoir réuni ces deux personnages qui ont formé chacun de leur côté eh bien, des camps opposés, même si on sait que bon, d'un côté t'as Annie, Reiner et tout ça qui étaient quand même infiltrés au moment de la formation, mais je veux dire que chacun était des instructeurs de camps opposés, et puis finalement, pour leur dernière action héroïque à chacun d'entre eux, eh bien ils vont s'allier. Ils vont s'allier dans une cause commune, dans un but commun, pour finalement lutter contre Eren, mais surtout empêcher les Jaegeristes de rattraper, eh bien, j'allais dire leurs enfants spirituels. Encore une fois, c'est peut-être très fort comme terme, mais si, c'est un peu l'impression qu'on nous donne. On a l'impression que chacun d'entre eux, en tout cas plus pour Magat, c'est vrai que pour Shadis, mais on a l'impression que les deux veulent réellement sauver leurs élèves, et donc dans ce contexte-là, vont tout faire et mettre leur vie, c'est même plus mettre leur vie en jeu, mais se sacrifier pour les sauver. On peut y voir un petit peu une symétrie entre les deux camps avec ces deux personnages, Shadis et Magat, et puis les deux à la fin se réunissent, se sacrifient pour sauver l'ensemble de leurs élèves qui vont, dans un but commun, lutter contre un ennemi commun. Puis il y a des mots très forts de Magat ensuite qui justement dit qu'il s'en veut énormément d'avoir fait grandir ses enfants dans un contexte comme celui-ci, de les avoir forcés à attaquer les murs, alors qu'il voudrait juste les voir maintenant, il voudrait juste les voir grandir comme des enfants avec une vie normale. Et puis Shadis qui le réconforte de son côté, enfin bref, c'était vraiment une scène très touchante et très très forte je trouve en termes de symbolisme. Et puis voilà, la scène se termine par le sacrifice de ces deux personnages et l'ensemble des passagers du bateau, donc tous nos héros, qui pleurent leurs deux instructeurs. Enfin bref, ce chapitre était très très fort en termes de symbolisme, pas forcément pour moi de mon côté des théories à faire, mais je pense que je ne serai plus dans l'optique de faire 20 000 théories comme ça a pu être le cas depuis le début de mes vidéos sur les reviews de chapitres de l'Attaque des Titans. Je serai plus dans l'optique de savourer cette histoire qui nous est donnée pour les quelques mois qui nous restent. Je vais vraiment kiffer, en parler avec vous, avoir vos retours là-dessus. Peut-être qu'il y a plein de choses que je loupe, mais c'est pas grave, c'est juste savourer une histoire qui m'aura fait vibrer pendant des années, qui vous aura certainement fait vibrer pendant toutes ces années. Je sais qu'il y en a plein qui s'y mettent, il y en a plein qui découvrent, et sincèrement je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette série, et je comprends le fait que moi j'adore cette série depuis des années, et que des tas de personnes s'y mettent et s'y mettront, donc je veux juste kiffer, je veux plus faire de théories, 20 000 théories, je veux juste qu'on kiffe et qu'on parle de ces chapitres ensemble. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce chapitre 129, j'ai juste un petit peu évoqué l'histoire pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me parler, à me donner votre ressenti dans les commentaires pour qu'on puisse avoir une discussion. Peut-être que je reviendrai sur certains de vos commentaires dans de futures vidéos. Et puis sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et à très vite, peut-être au mois prochain, ou peut-être d'autres vidéos avant si vous souhaitez regarder d'autres vidéos sur cette chaîne, parce que je ne parle pas que de l'Attaque des Titans. Donc sur ce, je vous laisse vraiment, prenez soin de vous, et à très vite.